Hola y bienvenido a la Casa del Point du lundi matin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Point du lundi matin. 19 juillet, il fait beau, nique sa mère, ça fait plaisir. Putain, j'ai tellement chaud là, j'ai tellement chaud, je suis dans mon bureau, dans The Office. J'ai décidé d'appeler ça comme ça, The Office. Et mon idée, c'est de choper un autocollant du titre de la série, The Office, et de le coller sur la porte. Ça changera pas grand chose, mais c'est un petit délire que j'ai envie de me faire. Comment vous allez les amis? J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, bande de petits vénards, est-ce que vous êtes en train de vous la couler douce au bord de la piscine? J'ai vu qu'il y en avait qui étaient en vacances dans les commentaires. Écoutez, je suis content. Si vous écoutez ça en vacances, ça fait plaisir. Ou même le soir, les gamins sont sur l'aire de jeu. Vous êtes là en train de prendre un petit verre de rosé avec madame, ou monsieur si c'est madame qui écoute, ça arrive aussi. Eh ben écoutez, profitez-en les amis, et je ne tarderai pas à vous rejoindre. À ce propos, nous sommes aujourd'hui donc le 19 juillet, c'est l'épisode 23. Quand j'ai commencé, c'était en février, et puis en fait, à chaque fois, quand je poste les épisodes, je les poste sur une podcast, sur une plateforme qui s'appelle Acast. Et en fait, je rentre le titre de l'épisode, donc c'est bon, le point du lundi matin avec Carole Barbet et puis la date, et il y a saison 1 et nombre d'épisodes. Et donc là je suis à saison 1, forcément, parce que c'est la première, et aujourd'hui c'est l'épisode 23. Et je me suis dit, mais attends, il y a un moment où il faut quand même que je switch sur saison 2. Du coup, ce qui veut dire que si je switch sur saison 2, il faut qu'il y ait une fin à la saison 1. Tout le monde est d'accord, ça paraît assez logique. Et je me suis dit, bon, quand est-ce que je fais ça? Et comme tout le monde est un peu en vacances, et que moi je vais pas tarder à y être, la semaine prochaine ce sera le dernier épisode du point du lundi matin. On se calme pour la saison. Après moi je pars en vacances, donc de toute façon je pourrais pas les poster. Et puis un petit break salutaire, même si ça va me manquer. Probablement plus qu'à vous, mais j'ai besoin de mon point du lundi matin pour lancer ma semaine. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a des trucs à voir. Et la semaine prochaine, si tout se passe bien, mais vous savez comment c'est un petit peu... vous savez que c'est un petit peu aléatoire avec moi, mes prévisions. Donc, je ne m'engage à rien. Mais il y aura peut-être un épisode spécial la semaine prochaine pour clôturer la saison. J'ai décidé d'appeler ça le maxi-point du lundi matin. On ne reviendra pas sur la semaine, mais sur toute l'année écoulée. Que ça soit la mienne, la vôtre ou la nôtre. Que je revienne sur tout ce qui s'est passé depuis février. Je prenais les premiers épisodes, j'ai réécouté le premier l'autre jour. Et ben mine de rien, pour une année qui s'annonçait calme professionnellement, il y a quand même pas mal de trucs qui se sont goupillés. Et pas que professionnellement. Donc on reviendra, on fera le maxi point, peut-être en vidéo, probablement en vidéo, et probablement... je vous dis rien. Voilà. Mais ça va être cool. Et puis donc voilà, on est parti pour ce point du lundi matin. La semaine dernière a été, tellement chargée. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais enregistré le vendredi. Parce que je partais à Bourg-les-Valences le samedi, et que mon train partait à 7h53. Glory, alléluia, la SNCF a été à l'heure sur tous mes trajets la semaine dernière. Incroyable. J'ai encore rencontré un contrôleur très sympa. Donc, mais lui m'a pas reconnu, mais je lui en veux pas. Salutations à Christophe Mariette. Tu reconnaîtras mon grand, le contrôleur de la SNCF, on s'est croisés à Saint-Lazare. Et je sais que tu commentes souvent les trucs, donc si t'écoutes ce pauvre cast aujourd'hui, bon courage. Et puis c'est pas comme si à la SNCF vous aviez pas des tonnes de vacances. Donc voilà. Et puis Bourg-les-Valences, incroyable les amis. Incroyable. Le samedi soir, je l'ai retourné la salle. C'était fou. J'étais tellement content de retourner dans cet endroit. J'y étais allé il y a 1 an et demi. C'était à la fin de l'histoire de ma prod. J'avais la confiance un peu dans les chaussettes. Je me rappelle que ça s'était bien passé, mais j'étais quand même avec cette impression de peut mieux faire, tu vois. Que j'ai toujours plus ou moins d'ailleurs. Mais je venais avec l'esprit revanchard. Et puis surtout de nouvelles blagues. Et c'était ouf. C'était vraiment... le samedi et le dimanche, c'était super. Mais vraiment, encore plus le samedi. Après, c'est vrai que le samedi était particulier parce que c'était le fameux soir du karaoké Rammstein.
Mais alors là, je sais pas si vous avez vu les vidéos sur les réseaux sociaux, mais oh bordel, on s'est marré. Et mine de rien, donc il y avait des gens qui étaient là, qui avaient pris leur place pour Rammstein, et donc qui n'avaient pas pu y aller parce que Covid oblige, ça avait été annulé. Et donc ils étaient là avec leur t-shirt Rammstein, ils étaient venus me voir à la place, et aussi faire le karaoké Rammstein, et déjà ils se sont éclatés pendant le spectacle, ce qui me fait vraiment plaisir, et ce qui confirme ce que je pense depuis un moment, c'est que c'est vraiment... faut que je chope tous les métalleux de France, quoi. C'est vraiment un spectacle pour vous, quoi. Et ouais, ils se sont éclatés, et après pour le karaoké Rammstein, ils étaient tellement contents. Tellement contents. Ils ont passé une super soirée, enfin en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, et c'est l'impression que ça donnait. Et, euh, et vraiment, je trouve ça super. J'adore qu'il y ait ce service après-vente où on fait le spectacle, mais après on prend le temps de se voir. On prend le temps de se rencontrer, briser le cinquième mur, j'ai envie de dire. Parce que même si sur scène, moi je parle au public, moi j'aime bien voir les gens après, quoi. Je le fais régulièrement maintenant, encore plus. Et c'était très très cool. C'était vraiment... je suis allé courir en bord de Rhône le dimanche matin. Il faisait un temps incroyable. Et comme on a eu l'occasion d'en reparler quand même pas mal de fois depuis un mois en Normandie, bon, à part cette semaine, il faisait un temps de merde. Et revoir le soleil, putain. Ah, c'était complètement ouf. J'ai adoré. Et le dimanche, ouais, tranquille, vraiment, vraiment très cool. Le soir aussi, après on s'est fait la finale de l'Euro. Et c'est marrant parce que je fais cette partie sur les commentaires de foot dans le spectacle qui cartonne à chaque fois, mais je me rends compte que j'ai pas un public de footeux. Les gens n'aiment pas trop le foot. Parce que là, on avait organisé. Bon, je devais commenter la finale, mais c'était trop compliqué à mettre en place. Déjà, on a fini le spectacle, c'était la fin de la première mi-temps, donc le temps que je me mette dedans et tout. Du coup, puis bon, les gens partaient un peu. Je crois qu'ils n'étaient pas très, très intéressés par la finale de l'Euro. Donc finalement, j'ai fini avec Thierry à regarder ça. Et Thierry, c'est le gérant, le propriétaire de l'appart café à Bourg-les-Valences où j'ai joué. Un miraculé. Un miraculé. Et il a raconté une histoire, je vais vous la raconter parce que c'est complètement ouf. Donc il a chopé le Covid, mais bien vénère, dans le coma et tout, enfin un truc de ouf. Il est resté, je crois, j'ai peur de dire une connerie, mais je dirais bien 3 mois dans le coma. Et quand il s'est réveillé, il était toujours intubé et tout. Et donc il y avait la porte qui était ouverte, et il y avait un mec, un monsieur, qui passait toujours devant sa porte, mais avec une blouse, donc personnel hospitalier, et qui lui faisait toujours les deux pieds, ah merde, les deux pouces en l'air, pour lui dire genre super. Et puis bon, il fait ça 2, 3 fois, et à un moment, donc Thierry, on le désintube, et le mec passe le voir. Et en fait, il se trouve que c'était je sais pas comment on dit ça, le chef de département ou le chef de niveau de. Je suis fatigué aujourd'hui. J'ai du mal à trouver mes mots. Alzheimer. Et enfin bref, le responsable de l'étage. Et il vient le voir. Et histoire vraie, hein, c'est pas moi qui la raconte d'habitude, c'est Thierry. Il vient voir puis il dit à Thierry, je connais bien votre théâtre. Je suis venu voir Harold Barbet l'année dernière. C'était génial. Et du coup, il lui fait les 2 pouces levés. Donc, ça me fait plaisir que Thierry raconte tout le temps cette anecdote avant chaque spectacle. Et que voilà, le premier truc qu'on lui ait dit quand il se réveille de son coma, c'est qu'on est venu dans son théâtre et qu'on est venu me voir moi et que c'était ouf. Ah, la larmichette, elle est pas loin. Et mine de rien, enfin, je trouve qu'il y a une espèce de petit pont de la vie sur la mort. C'est que quand tu connais le contenu, alors c'était surtout l'ancien spectacle où ça parlait que de la mort, machin truc, et que Thierry a vraiment failli y passer, le premier truc qu'on lui dit, je suis venu voir un spectacle sur la mort chez vous, et c'était fantastique. Je trouve ça un beau clin d'œil de la vie, et je suis vraiment content qu'il aille beaucoup mieux, et c'est fantastique. Voilà, donc ça c'était le week-end dernier. Après je suis allé faire un tour au Festival d'Avignon, le lundi. Alors attention, là on a des trucs à dire, là. Alors là c'est parti. Hmm. Euh, alors moi en fait le truc, tout le monde sait que je suis en période de rodage sur ce nouveau spectacle. Et c'est vrai que moi le Festival d'Avignon je n'y ai jamais mis les pieds. J'ai pas tellement conscience de ce que c'est ni rien du tout. J'avais pas fait de com, j'avais pas de flyers ni rien du tout. Et on était au Théâtre des Béliers, salle de 180, j'ai eu 25 personnes.
Mais en même temps, Tristan et Certes, qui ont flyé, qui ont fait de la com, ils en ont eu encore moins. Donc je me dis, ça servait à rien que j'achète des flyers. Mais, euh, mais surtout, en fait, il y a beaucoup de pros qui sont venus voir le spectacle et de programmateurs. Et je me suis dit, tu vois, sûrement, putain, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là? Le spectacle, je suis encore en train de travailler dessus. Il y a encore des passages de l'ancien, tu vois. J'aurais pas dû venir ici. Mais forcément, les pros, ils le savent pas. Tu vois, c'est la foire aux bestiaux de la comédie. Donc j'ai un peu regretté. Après, ça s'est bien passé, hein, mais fait chier, en fait. Tu vois, j'aurais aimé que certains pros voient ça quand il est vraiment, vraiment prêt. Surtout que là, je travaille sur des nouveaux passages que j'ai pas encore incorporés. On va y revenir après. Mais bon, voilà. Après, on était au Théâtre des Béliers, donc qui était un super lieu, un super accueil. Tous les mecs, quasiment, sont de Caen, ceux qui tiennent ça. Donc il y avait que des malherbistes. Ça parlait du Stade Malherbe jour et nuit. Donc ça m'a mis en confiance, c'était cool. Et puis j'ai retrouvé des potes, j'ai retrouvé mon copain Dedo là-bas. J'ai retrouvé Nicolas Bernot, un super comédien, Nico. Il est venu voir le 30-30. Alors le soir, on a fait un Mokiri quand même. Donc on a joué tous 20 minutes chacun avec Certes et puis Tristan. Bon là sur les 20 minutes par contre j'ai retourné la salle, c'est sûr. Ça c'était vraiment ouf aussi. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas peur de le dire, je déteste le Festival d'Avignon. Et à moins, à moins qu'à l'avenir, tu vois, je sois dans des conditions de ouf, euh, pris en charge totalement, avec une prod qui paye tout et puis les salles remplies. Et encore, je suis même pas sûr, mais je n'y retournerai jamais. Je déteste cet endroit. Je déteste ce concept de jouer. Déjà, j'ai pas envie de jouer mon spectacle tous les jours. Ça me casse les couilles. J'ai d'autres trucs à faire dans ma vie que de jouer mon spectacle. Euh, et puis le côté, mais racolage, c'est insupportable. J'étais là, je me promenais en ville, ils étaient tous là. Putain, mais en fait, vous voyez ces gens qui vous arrêtent là en Kawaii là, pour Greenpeace ou je sais pas quoi, c'est insupportable. Bah là, c'est pareil, mais avec des comédiens. L'horreur du truc. Mais jamais, jamais je ne fais ça. Je suis incapable de faire ça. Déjà, au naturel, j'ai beaucoup de mal à me vendre. Parce que c'est pas du tout mon côté, que j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Mais alors là, il y avait des gens qui étaient en slip. Non mais oh, des mecs qui sont en slip. Et ils viennent avec une affiche. Le titre, je sais pas, ça doit être Ma grand-mère est italienne ou je sais pas quoi, une pièce de. Mais non, mais va-t'en. J'ai même envie de te cracher au visage en vrai. Va-t'en. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Putain, l'horreur du truc. Et j'en voyais, tu vois, ils flyaient. Ils sont là, bah, vous venez voir mon spectacle. Les gens, ils passent, ils font, oh, non, non, non. Mais tu vois, en plus, avec un petit air de dégoût. Moi, je peux pas prendre le rejet aussi violemment. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, pourquoi pas y retourner, mais faire des exceptionnels comme j'ai fait, un peu plus préparés, avec un peu plus de com, machin truc. Pourquoi pas au Bélier, hein. Enfin, franchement, j'ai adoré l'endroit. Mais moi, je passe pas un mois à Avignon. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Puis je passe pas un mois avec des humoristes. Hein, ça. Oh là, l'horreur. Ah, l'horreur. Non, non, hors de question. Hors de question. Ouais, je suis arrivé, je vais vous dire, le lundi à 11h, le mardi à 8h15, j'étais dans le train pour repartir et j'étais content. J'étais vraiment content. Donc, non, 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 non. Puis même alors, franchement, il va falloir m'expliquer, mais même les spectateurs, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux passer une semaine de tes vacances d'été à Avignon. Alors sachant que pour moi, là, vu que c'était ma première fois, je trouvais qu'il y avait du monde, mais a priori il y avait personne par rapport aux années précédentes. Comment tu peux passer ta semaine d'été au milieu des gens, ça crie, aller voir des spectacles toute la journée? Mais putain, mais l'horreur. L'horreur. Même moi, regardez, admettons, il y en a certains qui vont dire, oui, mais toi par exemple, t'adores les concerts. Ok, ouais, c'est vrai. Mais me faire une semaine de concerts non-stop, je ne pourrais pas. C'est beaucoup trop pour moi. Non, 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 non. Mais bon, après, si ça vous éclate, tant mieux, hein, les amis. Je suis pas en train de vous dire de pas le faire ou de critiquer. C'est juste que moi, ça serait vraiment pas mon délire. Mais bon, voilà. Je suis rentré. Et alors, devinez quoi? Je ne sais pas quand ce podcast va être posté parce que je n'ai toujours pas la fibre. Orange, c'est
C'est de la merde, je ne vois pas d'autres mots. J'ai emménagé le 11 juin, on est le 19 juillet, je n'ai toujours pas la fibre. Sachant que je les avais prévenus à l'avance, ils sont venus le 15 juin, deux tocards sont arrivés ici, puis deux tocards, mais vraiment des mecs... il n'y a pas de prix Nobel potentiel, tu vois, c'est pas possible. En plus, les mecs me prenaient un peu pour un con, tu vois. Ils rentrent dans la maison, moi je venais d'arriver, ils me prenaient un peu de haut. Il y en a un, il fait il est où votre. Je sais plus quoi, un truc à trois lettres, genre HBE, tu vois. Je fais bon quoi. Ils font bah. Ils rigolent entre eux, genre je suis un con, je sais pas ce que c'est. Ils font bah votre truc pour le téléphone. Je fais, mais j'ai pas le téléphone moi. Enfin, vous avez forcément le téléphone. Puis le mec regarde, c'est les mains dans les poches, un peu. Horrible. Horrible. Bande de connards. Et en fait, il se trouve qu'il pouvait pas me raccorder parce qu'a priori, c'est SFR qui a tout installé ici. Enfin, j'en sais rien, je m'en fous, quoi. Et donc, je bataillais au téléphone. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il m'avait dit qu'ils allaient me l'installer le 26 juillet. Et je leur ai dit, moi, c'est trop tard. Hein, il me faut un truc avant, sinon je rends tout le matos. Et personne me rappelle forcément. Et quand j'étais sur le quai de la gare mardi matin à Avignon, je me suis dit, je vais les appeler. Je les appelle, je leur dis, putain, franchement, là, ça commence à me saouler. Je vous assure que je suis à deux doigts. Mais bon, ils s'en foutent. Enfin, téléconseiller, j'ai fait 4 ans, moi. Je peux te dire que tous les problèmes, je m'en foutais. Donc je savais très bien que les gens à l'autre bout du fil, ils s'en foutaient aussi. Et je dis à la fille, je suis bah moi, il faut me changer la date. 26 juillet, c'est pas possible. Et là, tenez-vous bien. Elle me fait, ah mais la date a déjà été changée. Je dis, ah bah cool. Elle fait, c'est le 27 août maintenant. J'ai foutu de ma gueule. C'est pas possible. Je dis, mais vous plaisantez. Et là, la fille, moi je connais, ils doivent être à Webhelp. C'est une entreprise qui s'appelle Webhelp. Moi je travaillais à Webhelp. Et il y en a un à Caen, il y en a un dans l'Oise, tout le reste c'est au Maroc, à Rabat. Et là c'est clair que j'étais au Maroc. Et la fille elle commence à me faire ouais, mais moi je plaisante pas dans mon travail, tu vois, mais à péter les plombs. Et c'est pas la première fois que ça me fait ça. Et je lui dis bon, va te faire enculer. Je vais rendre tout le matériel. Dès que je suis rentré le lendemain, je suis allé chez Orange, j'ai fait reprenez vos merdes. Donc j'ai fait restitution du matériel et tout en boutique. Donc bon, ils faisaient déjà moins les malins. Et le mec, il me dit, donc je lui explique, il fait, bah ouais, je comprends. Il fait, bah par contre, il faut quand même les appeler pour vous rétracter, en fait. Je les ai appelés derrière. Et elle fait, oui, vous allez recevoir un SMS comme quoi c'est bien confirmé que vous vous rétractez. Et j'ai toujours rien reçu, donc il faut que je la rappelle aujourd'hui. Parce que... Mais Orange, niquez vos mères. Et c'est là que ça m'énerve, parce que si j'avais plus de notoriété, genre 200K sur Instagram, bah tu peux facilement les menacer avec ça, en fait. Tu vas en boutique, tu dis bah voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Tu vois, bah, le problème c'est que ça me ressemble pas trop de faire ça. Mais tu fais une story pour les pourrir. Ah, c'est plus la même, hein. Je peux te dire qu'ils te l'installent vite fait la fibre. Ah, les enculés. Et bah du coup, j'ai pas la fibre. Et en plus, j'ai aucune démarche entamée du coup. Donc je repars à zéro. Donc là, il va falloir que je me casse quelque part, probablement avec les enfants, pour choper une connexion internet pour que vous puissiez écouter ce podcast. Et franchement, je me saigne sang et eau pour vous là. Combien de temps ça fait qu'on parle? Putain, déjà 18 minutes et j'ai d'autres trucs à vous raconter. J'ai fait un rêve cette nuit horrible, horrible. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé de Pogba. Vous savez Paul Pogba? Pogba, j'ai fait une... Et j'ai rêvé que j'étais avec Pogba en boîte de nuit avec nous deux. Et à un moment, il commence à se dessaper. Il me fait, je vais te montrer ma bite. Et là, et dans mon rêve, je me suis dit, réveille-toi. J'étais, non, non. Et je sais pas si ça vous l'a déjà fait, de vouloir vous réveiller dans votre propre rêve. J'étais, non, non, je sais pas quel niveau de Inception c'est, mais c'était horrible. Et je me suis réveillé, j'étais en sueur. Putain, j'ai failli voir la bite à Pogba. Horrible, horrible. Et j'ai perdu un pari en plus ce matin parce que hier, j'avais préparé mes affaires de course, de run, et j'ai dit à Elisabeth ce matin, je fais comme le rock, je pars courir à 6h30 du matin. Et elle me fait oui, oui, bien sûr. Je fais bah tu vas voir, tu vas voir. Et puis bah j'y suis pas allé. Donc bah je sais pas, mais j'ai perdu un pari. Donc voilà, et puis... Oh putain, bon, on va prendre le temps quand même. Le 14 juillet, ça s'est bien passé. Parce que j'ai des petits thèmes pour vous là. 14 juillet, ça s'est bien passé pour vous? Nous, on s'est fait une journée de ouf avec Elisabeth et les enfants. On a acheté des claques doigts. On est allé à Courseulles. On a fait de la grande roue. On a été au restaurant, à la mer. C'était mortel. Et on a regardé le feu d'artifice. Ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas été voir un feu d'artifice à cause des enfants. Et là, c'était vraiment chouette de regarder ça. C'est bien quand ça grandit, les enfants. Là, ils sont en bas, j'aurais mis un film. Faites pas chier. Bon, après, on n'est jamais à l'abri que Léonard passe dire bonjour, mais
Mais c'était cool. Faut que je vous raconte la très belle histoire de ma semaine. Et ça, je sais que si vous écoutez tous les podcasts, vous allez savoir que ça m'a presque fait pleurer. Samedi soir, là, avant-hier, je suis allé faire un 30-30 à Caen, au Théâtre à l'Ouest, où j'ai essayé des nouveaux trucs. Et ça s'est très très bien passé. Et je suis content parce que j'ai fait gagner des places à certains d'entre vous. Et ça me faisait vraiment plaisir. Je suis content. Bon, il y en a que j'ai vu à la sortie. Puis Camille, c'est ça, Camille qui m'a envoyé un message, qui avait gagné 2 places aussi et qui a priori a passé une excellente soirée. Donc vraiment, pour moi, en fait, ça n'a pas de prix de savoir que je peux vous trouver des petites invites comme ça et puis que vous veniez et qu'on rigole. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de faire à chaque fois. D'avoir cette relation de proximité avec vous. Et j'ai un copain qui est venu. J'ai un copain qui est venu voir le spectacle avec sa femme. Et ça faisait très longtemps qu'il n'était pas venu me voir. Donc on se voit à la fin, on en parle et tout, c'était cool. Et forcément, je pars avec lui faire le Hellfest. Donc c'est mon pote Romain, et on se fait tous les concerts ensemble. Et donc on se fait le Hellfest, la fameuse journée avec Korn, tous les deux. Et puis, et il me fait alors, prêt pour le Hellfest? Je sais bah ouais, par contre, je me suis fait niquer, là, j'ai pas pu avoir le pass un jour pour Metallica. Il fait ah ouais, j'ai vu ça. Je sais bah ouais, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il fait ah ouais, il fait, bon bah moi j'aime le faire 2 week-ends de suite. Je fais ah bon, t'as réussi à choper des places? Il fait ouais, j'ai chopé mon pass. Je fais ah bah cool, il fait je fais pour Metallica. Il fait ouais, pour Metallica. Je fais ah putain, j'aurais bien aimé y aller. Et là, il me fait bah ça te dit d'y aller? Je sais pas comment ça. Il fait bah évidemment que j'en ai pris un pour toi, patate. Et là, j'ai senti les petites larmes monter. Je fais non, c'est pas vrai. Il fait bien sûr. Donc j'ai mon pass pour le Hellfest pour Metallica parce que mes copains pensent à moi. Franchement, ça fait plaisir. Je suis tellement reconnaissant. Donc voilà, bah, vous imaginez ma joie quand il m'a annoncé ça. J'étais vraiment content. Bon, le seul truc maintenant, c'est qu'il faut que je trouve un moyen de l'annoncer à Elisabeth parce qu'elle devait venir avec moi ou de lui trouver un pass pour elle. J'ai 1 an pour le faire et ça va être ma mission. Mais du coup, je serai bien quand même 2 week-ends de suite au Hellfest et c'est bien le principal. Donc voilà, merci à lui et puis merci à vous pour le gentil karma que vous me donnez. Et à ce propos, samedi soir, j'ai vu mon pote Fred. Si vous êtes sur Caen, j'ai fait un tour au El Camino la semaine dernière. Donc on va reprendre les soirées au El Camino. Et Fred, avec qui je fais le pauvre cast classique, va se remettre au stand-up. D'ailleurs, on se remet au boulot dès cette semaine parce que mercredi soir, on va voir Kaamelott ensemble. Jeudi matin, pauvre cast, ici, enregistré en vidéo dans The Office. Et on essaiera de balancer ça le plus rapidement possible. Le lendemain, je serai à Vitré, à côté de Rennes. Je sais déjà que Mickey Mike, un fidèle du pauvre cast, sera là avec sa promise. Je serais ravi de te voir aussi. Ça va être en extérieur, alors je regardais la météo, a priori ça va pas être ouf, donc j'espère que ça va quand même aller. Mais ça sera la dernière de la saison. Et je pense que je vais incorporer des nouveaux trucs. Rien que sur le 30-30, vous vous rappelez l'histoire du mec avec le moignon à qui j'ai rendu les clés de mon appartement? Eh ben j'ai écrit un truc sur lui, ça a cartonné. Donc il faut le retenter, et je pense que je vais le retenter dès vendredi. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On peut pas faire de point info ni de jeu parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai toujours pas de connexion. Donc là, c'était un point du lundi matin normal. La semaine prochaine, c'est le dernier. D'accord? C'est enregistré pour tout le monde. Je vous souhaite, mes petits canards, mes petites canettes, mes petits canetons, mes amis, mes fidèles auditeurs, une excellente journée, une excellente semaine. Peut-être que j'enverrai certains d'entre vous à Vitré. Si c'est le cas, ce sera avec un grand plaisir. Pour tous les autres, on se croise sur la route et passez un bel été. Mais je vous dirai ça la semaine prochaine, il y a encore un épisode. Allez, bisous!